Et une nouvelle semaine commence, on va parler du Bitcoin, de mon cher ami Bitcoin, et encore du Bitcoin, et on va commencer par évidemment voir le prix du BTC, qui est de 65 989 à l'instant T. Évidemment que ça bouge, c'est très volatile, il faut faire très attention. Période de halving qu'on vient de vivre là en direct. Pour beaucoup, on a passé des bons moments avec ça, évidemment. Nous, on en parlait depuis pas mal de temps, comme tout le monde, on attendait ça. Je me avais fait mes petits dessins ici. On a une période qui est pas trop mal quand même. On avait déjà fait la TH avant et on se retrouve à peu près sur les mêmes niveaux actuellement. On attend évidemment une remontée si on n'a pas un retracement. On verra ça après. Et voilà. Mais en tout cas, on aura connu cette période hyper agréable pour ceux qui sont nouveaux dans l'écosystème. C'est toujours un petit moment d'euphorie où les gens sont contents que ça monte, que ça descende. On s'en fout un petit peu quelque part, mais bon, on peut faire que ça monte. Mais on est content du halving, on est content que ça arrive. Vous pouviez voir ça à différents endroits, comme ceci, vous voyez. Et moi, je vais couper un peu le son parce que un peu bruyant quand même. On va voir si je vais le baisser. C'était la fête, mes amis, c'était la fête. Et voilà, c'était parti, c'est parti. Et on verra bien un petit peu jusqu'où ça va aller. En tout cas, il n'y a pas de retour sur les halvings, ça on le sait. Il peut y avoir des retours de prix, mais les halvings, une fois qu'ils sont faits, ils sont faits, mes amis. Voilà, voyage dans l'espace, notre fusée est partie maintenant. Le BTC, est parti déjà depuis pas mal de temps. De temps en temps, il fait des petites pauses. De temps en temps, il redescend un tout petit peu pour après repartir. Mais en tout cas, on est to the moon. C'est ce qu'on attend, évidemment, à longueur de temps. Allez, on va passer à autre chose. Là, vous pouvez voir les blocs, ce qu'on pouvait suivre justement ce soir-là. Arriver à notre fameux bloc où il y avait un changement d'un seul coup. Et là... Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus quoi, mais en tout cas, c'est pas grave. Et vous voyez sur des sites comme ça un petit peu ce qui se passe sur les blocs. C'est toujours intéressant. Ça nous permet de comprendre un petit peu mieux l'écosystème. Calendrier économique. On suit toujours quand même le calendrier économique. Pourquoi? Parce que maintenant, ça y est, le halving est passé. Il est fini. On va attendre le prochain. Le prochain, c'est dans 4 ans. Bon, ça va être un peu long. Mais entre-temps, on va s'occuper un petit peu. On va s'occuper tous les jours, justement, sur les vidéos. On va regarder un petit peu les news. Calendrier économique, on attend surtout un peu les speeches de la Fed. On attend 2-3 personnes qui nous donnent toujours des bonnes news ou des très mauvaises news, en tout cas beaucoup de blabla, je vous le dis à longueur de temps. Il faut faire très attention. Nous, sur les graphiques, on voit vraiment plutôt ce qui se passe en direct. À chaque fois, c'est toujours très très bien pour les traders. Ceux qui sont pas traders, soyez patients. Vous angoissez pas avec des news qui viennent d'arriver, puisqu'on sait bien que peu de temps après, ça change. Il y a quelques temps, on nous a dit que les taux d'intérêt, oui, ça allait changer au moins 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année. Maintenant, on se dit, ah non, 4 fois non, 3 fois non, 2 fois non. Et puis peut-être 0 fois, peut-être des chances quand même. Donc on attend tout ça, on vit ça au fur et à mesure. Encore une fois, si vous faites du très long terme, vous inquiétez pas trop. Si vous êtes débutant, avant de prendre des positions, comme j'entends souvent ce que j'entends à droite, à gauche, quand je vois ce que je vois, que j'entends ce que j'entends, je suis content de penser ce que je pense, faites très attention, parce que faut qu'on maîtrise soi-même la situation pour bien avancer dans l'écosystème. On n'avance pas simplement en écoutant les gens. Les gens vous servent à vous mettre sur des chemins, des directions, et vous creusez ça. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne, justement, en vous mettant sur les directions, en essayant de vous apprendre les choses. Et après, en contact, on peut en reparler, évidemment. On parlera de Rune. Alors, une petite news aussi que je vous ai mis en parlant du calendrier économique. Rune, on viendra dessus après. Revue géopolitique ici. La République islamique d'Iran au pourtour du détroit d'Ormuz, enjeux, sécurité et stratégie. Une news que j'ai trouvée hyper intéressante, hyper bien expliquée sur tout ce qui se passe dans cette région au niveau du pétrole. Parce que le pétrole, on en parle tout le temps, à longueur de temps, très important. Quand il baisse énormément, nous sommes contents. Quand il remonte, on n'est pas trop content. On a eu des fluctuations, là, on a eu des mouvements qui ont pu faire peur en pensant qu'il allait remonter énormément, puis d'un seul coup, boum, il se rétracte un tout petit peu. Mais on suit ça de près. Voilà, petite news que je voulais donner à tous les débutants, à tous les gens qui rentrent dans l'écosystème. C'est une des choses qu'il faut suivre, le pétrole, évidemment. Et sinon, on va avancer, on va continuer d'avancer. Vous
voyez, comme je vous disais, le pétrole ici, voilà, on a eu une grande mèche là, hein, on a eu une grande mèche, on est revenu, hein, on est en bougie d'une journée, et là aujourd'hui, bon, un petit peu de rouge, on verra bien ce qui va se passer. Le gold, il a une bougie rouge, il revient un petit peu en arrière, il monte pas mal le pic ce temps, mais ça, bon, c'est pas une bougie du tout inquiétante, hein, on est toujours sur les mêmes niveaux ici, donc ça peut très bien remonter très vite. Le BTC, en train de monter. Nous sommes très très heureux, le S&P 500 démarre avec une bougie rouge, verte, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas c'est un petit peu chaud pour lui. Le Nasdaq c'est chaud pour lui aussi, évidemment, hein, on n'a fait que monter pendant un temps, hein, vous voyez, on est aussi loin en journée, on est loin de la 200 et tout, hein, tout ça, donc on peut très bien venir récupérer, comme on fait souvent, vous voyez, dans des coins comme ça, hein, et ici pareil, voilà, donc c'est très important de suivre tout ça. Nous on peut regarder aussi d'ailleurs, je sais pas, je l'ai pas mise. Hop là, voilà, là EMA 200, on peut la regarder aussi, on est un petit peu loin, attention, hein, on peut retracer aussi et revenir par ici. Pour l'instant, on est sur cette fameuse parole-là, paramètre, parallèle, là, exactement, vous voyez ce canal hein, qui grimpe, qui est haussier, hein, donc on est haussier, on le sait, hein, depuis quelques temps, et bien ici on se reprend bien, hein, c'est bien d'avoir rebondi ici et de ne pas venir le casser, hein, mais attention, hein, voilà, rien n'est jamais joué hein, quand même, hein, on a quand même d'ici des plus hauts, on est quand même venu ici sur des zones où on est quand même plutôt à plat, mais on descendait quand même, hein. On est quand même dans une zone ici où on est en train de descendre, hein. Alors pour ça il faut aller récupérer les plus hauts pour confirmer qu'on veut bien repartir, donc il faut revenir sur cette médiane, hein. D'accord, voilà, tout ça en 2 secondes pour celui-ci. Sinon des news sur le Bitcoin, puisqu'on est sur notre cher Bitcoin, on est là pour parler du Bitcoin, des événements. Eh bien écoutez, ça a été l'événement du halving, on a bien compris ça, hein, mais il y a autre chose aussi qui nous aide à avoir des prix hauts comme on a eu depuis quelques temps, c'est l'ETF Bitcoin. Alors on apprend que les ETF Bitcoin, eh bien beaucoup de sociétés sont rentrées dedans, on a pu le voir, on l'a constaté, les prix sont montés, et beaucoup d'autres veulent rentrer dedans. En gros, hein, sur un des articles que je vous ai mis là sur Cointelegraph, eh bien on nous explique que tout va bien, quoi, hein, que tout va bien, que les ETF on fait monter les marchés et que c'est pas terminé puisqu'il y a des amateurs pour créer, pour avancer dans ces ETF. Donc jusqu'à présent mes amis, tout va bien. Revenus du minage du Bitcoin, les revenus du minage du Bitcoin ont atteint un pic de 107 millions, pareil, c'est Cointelegraph qui nous disait ça. Ce matin, évidemment, on a pu le constater, hein, on a pu le constater en direct, nous, hein, si vous étiez présents sur ce genre de site, évidemment qu'on regardait tout ce qui se passe, hein, là-dessus, on regardait ce qui se passe, on suivait ça de près, puisque ça nous passionnait, donc voilà. Et sinon, je vous disais que Cointelegraph, je coupe ça pour pas que ça m'embête, les revenus ménages ont atteint un pic de 107 millions de dollars le jour du halving, hein. Alors ça a monté énormément, les frais ont grimpé énormément, hein, comme on pouvait le voir ici, vous voyez, le 20 avril, hein, vous avez des frais qui ont grimpé énormément, alors cause du halving, mais surtout beaucoup de transactions, puisque beaucoup de gens ont voulu rentrer, avoir des transactions à ce moment-là sur ce bloc, hein, ce fameux bloc qui nous est tout le changement, hein, le 840 millième bloc, donc beaucoup voulaient être inscrits là-dedans, et il y a eu ces fameux runes qui sont arrivés, qui démarraient, hein, qui démarraient à cet instant-là, pour faire simple, et qui ont fait monter effectivement les prix, hein. Alors les runes, on aime ou on n'aime pas, on fait pas berk, hein. Encore une fois, je vous ai fait un article là-dessus, il faut pas vous gêner pour aller le lire surtout, hein. En conclusion, qu'est-ce que je vous ai mis? Les avantages des runes tels que la simplification de la création du jeton et l'amélioration de la gestion des ressources du réseau positionnent Bitcoin pour une expansion significative de ses fonctionnalités et de son utilité. Par conséquent, ces innovations ouvrent la voie à de nouvelles applications et un engagement accru des utilisateurs au sein de l'écosystème Bitcoin. Ça va permettre aussi aux mineurs de pouvoir avoir des ressources, hein, puisque à un moment donné, vous savez, le Bitcoin, il s'arrêtera, on arrêtera de les miner, on arrêtera de les fabriquer. Il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas après, hein. Donc ça fait partie des systèmes dans le Bitcoin qui permettront aux mineurs de pouvoir avoir des sources de revenus, évidemment, et de payer tous les frais qu'ils ont, etc., etc. Donc c'est un petit peu quand même compliqué. On aime ou on n'aime pas, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Moi, je suis pas un fan de tout ce qui se passe sur Bitcoin à l'intérieur des blocs de Bitcoin.
voilà, de ce qu'on intègre dedans. Maintenant, je pense que ceux qui travaillent dessus sont nettement 1000 fois plus calés que moi, qui ne suis pas développeur, pour savoir ce qu'ils font. Enfin, j'espère, mais la communauté est quand même un petit peu divisée sur là-dessus, hein, puisque en gros, on est en train de parler quand même de NFT. Alors, ce ne sont pas des NFT, hein, ce sont des artefacts, mais on est en train de parler de NFT qui viennent se greffer sur le Bitcoin. Donc c'est un peu compliqué. C'était pas le désir c'était pas le désir au départ de je pense Satoshi Nakamoto ni son équipe, hein. La preuve, au bout d'un temps, il y a des gens comme Vitalik Buterin qui de leur côté ont été créer un système pour justement par la suite dessus qu'il y ait des smart contracts, qu'il y ait des NFT, qu'il y ait d'autres choses comme ça qui viennent s'impliquer dans et sur les blockchains. Donc le Bitcoin n'était pas fait pour ça. Maintenant, ça peut permettre, ça permet peut-être l'adoption de beaucoup plus de gens. Et tout ce qu'on craint toujours, c'est un petit peu la sécurité, quoi. Savoir qu'un jour, que ça soit un peu moins sécurisé, plus il y a d'actions à l'intérieur de bloc, peut-être plus il peut y avoir de risques. Voilà. En tout cas, à suivre de près. Et évidemment, je fais que ça puisque j'adore ça. Donc, au niveau des news, voilà ce qu'il y avait de news au niveau du BTC. Hein, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Je vous explique tout ça sur mon site si vous en avez envie de creuser. Hein. Google, on avait des bonnes news sur Google, parce que dans les moteurs de recherche, Google Trends, le nom sortait énormément. Donc, ça, c'est toujours bon signe pour une adoption un peu plus massive. Hein. On a peut-être des gens maintenant qui vont rentrer un peu plus dedans, ce qui ferait monter les prix, mais ce qui ferait aussi devenir FOMO les gens, et ce qui ferait que vous devez être très prudent. Hein. En tout cas, le fait d'être dans un écosystème depuis longtemps, ça doit apporter un avantage, celui d'être prudent, celui de savoir prendre des gains à certains moments, de rentrer aussi à certains autres moments quand il le faut. Hein. Et voilà mes amis, allez, on va regarder le BTC un petit peu. On est en bougie de 12 heures, donc depuis quelques temps, on voit bien, hein, qu'on aura des endroits qui vont être très très risqués. On nous attend quand même à des niveaux, hein, comme 80 000, tout ça, vous voyez. Mais on aura des niveaux aussi qui vont nous bloquer à longueur de temps, hein, où il y aura beaucoup de prises de profit, beaucoup de stops, tout ce qui peut faire bouger un petit peu notre écosystème. Pour l'instant, eh bien, en 12 heures de temps, nous sommes sur des bougies plutôt vertes qui ont l'air de vouloir quand même grimper, continuer à monter. Alors il y aura des niveaux à respecter, on va aller les voir simplement là, pour pas vous prendre la tête en 2 secondes sur des choses un petit peu compliquées. Hein. Mes vidéos sont faites pour un peu simplifier les choses. Hein. Le trading, ça peut être quelque chose de très complexe. Les graphiques, ça peut aussi être très complexe. Mais en réalité, quand on le veut bien, eh bien, ça devient quand même assez simple et pas compliqué à apprendre. Hein. Faut juste travailler un petit peu. Vous voyez, on est quand même depuis très longtemps en train de monter, même si de temps en temps on a des corrections, hein, qui sur le coup nous font très mal quand on est arrivé au mauvais moment. Comme actuellement, vous voyez, au niveau où nous sommes là, eh bien actuellement, moi si je suis débutant, eh bien je fais pas grand chose. J'attends un petit peu de ce qui se passe, quitte à rater, évidemment, parce que vous allez pas rentrer maintenant, il va monter un peu, puis après vous allez, mais j'aurais dû aller plus bas. Oui, mais il aurait fallu être par ici aussi, hein, carrément, hein, mais bon voilà. Et donc vous voyez bien qu'on a des moments où on monte et après on fait des corrections. Hein. Vous voyez, on monte, quand on refait des corrections. On remonte, on fait des corrections, hein, attention. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, mais quand on regarde des graphiques pour les gens qui démarrent, il y a une chose quand même assez simple à faire, c'est de voir que les corrections se produisent toujours après des très grandes montées. Hein, vous voyez, hein, bon, il y en a des plus petites, mais c'est quand même des montées. Nous sommes en mois là, hein, d'accord. Hein, donc voilà. Et là, on voit bien que ça fait pas mal de temps. Il y avait une petite correction ici, mais on est reparti. Hein, ou voilà. Donc on sait très bien qu'on va continuer à grimper, mais quand on ne sait jamais. Donc entre temps, on reste un peu prudent. On fait quand même très attention à nos finances. Hein, on rentre pas tout son argent, on vend pas sa maison, sa voiture, sa femme, son chien, son mari, on vend pas tout ça pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Hein, soit on est dedans depuis longtemps, si on n'est pas dedans, eh bien on apprend, on fait un certain travail pour justement pouvoir progresser dedans. On va repartir là en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, voilà, je vous avais fait il y a quelques jours, hein, justement,
des traçages pour justement voir. On était ici, hein, puisque mon trait part d'ici, hein, c'est comme si je commençais à dessiner maintenant, je vous le ferai là. Voilà, je vous avais dit par ici, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de monter. On peut aller chercher ce niveau-là, hein, qui est les 72 788, 74 000, hein, qu'on doit, voilà, si on l'a un peu plus haut ici, vous voyez, on est sur les 74 000. On peut très très bien aller chercher 74 000, mais attention le danger, hein, une fois qu'on a trouvé les 74 000, on peut très bien redescendre vers le bas. Pourquoi? Parce que regardez, si vous avez ceci, vous voyez bien que nous sommes dans un mouvement, hein, en 4 heures de temps, chaque bougie représente 4 heures, on va faire des plus hauts, hein, on va casser des bosses, on revient en arrière, on revient voilà, en arrière, en avant, enfin on avance, on peut rester comme ça. On peut avoir un moment où le marché est en réflexion, où les acheteurs et les vendeurs, on ne sait pas le trop qu'elles gagnent, il va falloir que pour que ça bouge d'un seul coup, il va falloir qu'il se passe un peu quelque chose. Donc il va falloir que d'un seul coup, soit les gens soient FOMO, il va falloir des actions importantes, hein. C'est pour ça qu'on suit les news, que vous devez suivre toutes les news, c'est ce qui va vous faire anticiper un petit peu ce qui peut arriver. Donc là nous sommes en 4 heures, on va se mettre, je sais plus ce que j'avais ouvert comme graphique là, oui on va se mettre ici. Voilà, là, deux manières de voir les choses, hein. Il y a plein de manières de voir les choses, évidemment, qu'on voit ça ensemble. On est en 1 heure de temps, on va se mettre tout ça en 1 heure de temps, puisqu'en 4 heures, on vient de voir ce qui s'était passé. Et voilà, ici, on va se mettre en 1 heure de temps aussi. Et là, on a une manière de voir ici, avec, on va regarder avec notre Ishimoku, je sais que les gens adorent l'Ishimoku, et ici c'est ce que je vous avais mis à peu près au même moment, à quelques heures près ou peut-être une journée près, je vous avais dit voilà, on va monter, donc après on l'a repris un peu plus loin sûrement, je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave, hein. J'avais laissé ça en vous faisant voir par ici qu'on allait soit monter, soit redescendre, venir là, tester et remonter, c'est ce qui s'est passé tout simplement, hein, vous voyez. Puisqu'on ne sait jamais, hein, vous savez, je vais recommencer la même chose là, mais on ne sait jamais, quoi qu'il y a des endroits où on voit bien qu'ici on est venu buter, vous voyez ce qu'on attendait, hein, c'est plus haut, alors on est en 1 heure de temps, 4 heures de temps, je reviens pour que vous compreniez bien, c'était là, nos 4 heures de temps, hein, on va se remettre comme ça, vous voyez, pour qu'on comprenne un peu mieux la situation. Donc en 4 heures de temps, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, intéressant de voir ici, pourquoi? Parce que quand vous êtes là, vous voyez qu'on est sur le plus haut, ici des 1 heure, mais sur les 4 heures de temps, on est sur les plus bas, hein, très important, hein. Regardez ça, parce que quand on se met en 1 heure de temps, si vous faites que ça, comme ça, vous avez l'impression que vous êtes en haut de votre marché, et que, bon, maintenant, à la limite, là, puisqu'on a buté ici et qu'on est reparti en arrière, on peut faire que redescendre. Ben non, pas vraiment, hein, puisqu'on n'oublie pas les 4 heures où on était, donc des niveaux qui sont plus hauts, qu'on peut venir récupérer par la suite, hein, donc si vous retournez en arrière, vous le comprenez. Pour l'instant, ici, est-ce qu'on passe là? Est-ce qu'on passe pas là? On a, depuis ce niveau plus bas qu'on a fait ici, on voit bien grimper, comme je vous avais dit, grimper, redescendu, grimper. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas venu casser en dessous de ces niveaux ici, on est venu casser ici, on est venu casser jusqu'à ce niveau ici. On est remonté, on est revenu ici, on reprend ces niveaux-là, mais on n'est pas venu les chercher plus bas. Hop, il n'y a pas de mèche là, il n'y a pas de mèche là, il n'y a pas de mèche là. Voilà, on a en principe ces niveaux ici. Donc ce qui est intéressant de ce qui vient se passer ici, en 1 heure de temps, encore une fois, c'est qu'on est venu récupérer ce qui se passait ici. On est venu récupérer ce qui se passait à ces niveaux-là, c'est-à-dire des liquidations. On vient récupérer un petit peu d'argent. Ceux qui sont des manipulateurs de marché, les gros, les costauds, tout ça, ils savent très bien le faire, hein. Les baleines et sous, ils savent nous entraîner vers le haut ou vers le nord pour après repartir. Et là, les acheteurs ont su revenir par ici, déglinguer tout ce qui doivent être déglingués, faire sauter les stops, les liquidations, et maintenant repartir comme ceci. Donc là, je vais enlever ça pour qu'on s'y retrouve, hein, qu'on ne soit pas perdu. Sur les 4 heures, je peux laisser parce que les 4 heures, ça se passe un peu moins vite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a si on regarde ceci comme ça? On descendait, bien d'accord, mais là, on est en train de remonter. Donc, on est sur une période comme ça, plutôt en train de remonter. On a un plus bas ici. On a un plus bas ici. Attention, plus bas ici, plus bas ici. J'aurais préféré que ici,
on soit un peu plus haut pour bien remonter, que ce soit bien significatif, vous voyez, hein, qu'on ait simplement pas ces mèches qu'on a eues. Je vais vous le faire comme ça, vous voyez, une fois qu'on était à ce bas-là, hein, puisque ce bas était plus bas que celui-ci, on reprenait une hausse, on repartait comme ça, et qu'on avait les bouts des bougies ici, arrivaient ici, à la limite, arrivaient ici, puis ça repartait. J'étais un peu plus confiant. Là, le problème, c'est que en réalité, voilà, en réalité, on a ça, et là, il est marqué ici. Hein, bon, j'essaie de vous expliquer ça simplement pour les débutants, hein, surtout que je vous fais voir que vous pouvez voir vous-même les choses. Et on a ce bas ici. Alors attention, 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 qu'on ne vienne pas rechercher, boum, ici, pour après repartir. Hein. Mais attention, on ne sait pas ce qui va se passer ici. Donc on va être très prudent, puisque qu'est-ce qu'on voit en une heure de temps? On voit quand même 1, 2, 3. On a 4 bougies ici, hein, je vais vous le grossir. On a 4 bougies ici qui vont plutôt baisser, hein, avec des volumes dedans. Vous les voyez ici, marquez les volumes ici. Hein, vous avez ce volume-là, vous avez un plus gros volume ici, vous avez encore un plus gros et un plus gros. Donc ça descend, ça perd en volume, vous les avez ici. Ça perd en volume, donc ça peut un peu perdre ici et puis repartir sur une bougie verte et continuer à bien vouloir monter maintenant ici. Voilà, là ça peut très bien faire ça et vouloir repartir comme ceci. Mais on ne sait pas. Donc on va être très prudent, Ici, on peut très bien partir très vite ici, repartir très vite ici. Pourquoi? On a des in-balance ici. Ici, vous voyez, on va mettre quelque chose qui peut nous rendre service. Non, je ne l'ai pas ici, le VRVP. Il faudrait que je le mette. VRVP, vous faites ceci, vous regardez le profil de volume que vous avez là. Et très intéressant à voir. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai dit, on peut redescendre par ici. Pourquoi? Il y a une balance ici. D'accord? Donc on peut venir très vite ici, mais là on fait un blocage. Donc on peut faire ça. On peut faire ça, hop, hop, venir ici, bloquer là-dessus, hein, bouffer une balance et repartir comme ceci. Voilà, c'est tout à fait jouable. Tout est possible dans le trading et c'est pour ça qu'il y a des grosses surprises et j'entends souvent des gens, j'écoute comme vous, hein, beaucoup de choses parce que ça m'intéresse, j'écoute tous ceux qui parlent de trading évidemment et je vois des grosses bêtises qui se disent puisque à un moment donné on vous dit bah ouais allez-y. Alors oui, sur de long terme il n'y a pas de problème, mais encore une fois si vous tradez sur une période de temps, quand vous tradez sur du long terme, bah vous n'avez même pas besoin de suivre les traders, même pas besoin de suivre les infos sur les graphiques, vous êtes là pour 2-3 ans et puis voilà, et vous avez joué une carte hein, en vous disant voilà, je crois au Bitcoin, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je crois au Bitcoin sur le long terme, aucun problème. Mais entre-temps, nous, justement, en tant que trader, eh bien, on se sert des retracements, on sert tout ça pour, évidemment, faire d'autres bénéfices dessus. Mais attention, hein, avant de faire des bénéfices, on apprend parce que sinon, vous n'auriez que des pertes, Le trading, c'est un métier comme tout le reste, hein, comme d'être plombier, boulanger, médecin, chirurgien, boxeur. Vous ne montez pas sur un ring si vous n'avez jamais entraîné pendant quelques années. Sinon, vous allez vous faire déglinguer la tronche en 2 secondes. Eh bien, le trading, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous apprenez pas pendant X temps, vous n'essayez pas de bien comprendre les marchés, vous allez vous faire déglinguer la tronche, mais en un quart de seconde. Hein. Et voilà, croyez-moi, hein, ça fait des années que je suis sur ce système. Voilà mes amis, donc on va être patient là, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, on peut regarder quelque chose quand même plus précisément pour se faire plaisir. On va le faire avec celui-ci. On va le faire avec l'Ishimoku. L'Ishimoku, là, on est en 1 heure. Hein. Donc, en 1 heure, qu'est-ce que je vous dis? Attention, on réfléchit. On est en train de monter, hein, mais on vient de casser la Tenkan, la Kijun ici. On est juste au-dessus. Alors, effectivement, là, on est bien. Hein. Petit retracement. On n'est pas entre la Tenkan et la Kijun, donc ça peut bien continuer comme ceci. On va regarder ça, mince. Le nuage est en train de monter. Donc, tout va bien. Mais on est un peu dans le vide, là. On ne sait plus trop où on va. Hein. Alors, les niveaux où on doit... justement faire attention, ça va être ce niveau-là déjà, hein, d'accord, plus haut ici, moi je prends tout le temps des bougies, hein, donc on fait très attention à ça, et en bas encore une fois, comme je vous ai fait voir un peu tout à l'heure, eh bien ici, ces niveaux ici, hein, puisqu'il y a eu ça,
Hein, vous voyez, on le voit différemment, mais c'est la même chose, ça et ça. Très attention, ici, si on passe ici, on aura d'autres niveaux beaucoup plus haut, évidemment, on l'a compris, on l'a vu aussi avant. Entre-temps, si on vous servait de l'Ishimoku, eh bien, on va prendre des niveaux comme ceci, on va faire attention. En réalité, ces niveaux-là, eh bien, ces niveaux, ça vient chercher en arrière, mais vous voyez, ici, vous avez des niveaux hyper importants auxquels il va falloir faire attention aussi, où il peut se passer quelque chose, je vais vous les marquer tout de suite, voilà, hein, très important là, hein, et voilà, ceux-là, on les a déjà passés, ici c'est important, ici c'est important, ici c'est important, vous voyez, un niveau là, niveau là, niveau là, niveau là, ici un niveau donc, voilà, hyper important. Moi, je les mets un peu au hasard parce que j'aime pas les donner au dollar près. Hein. Ça, c'est des conneries. Moi, je donne des zones normalement. Je vous explique toujours des zones. Il faut attendre de bien passer, de bien quand on passe. Parce que vous voyez, dès qu'on passe un niveau ici, si je vous donne ici, je vous dis 65 449, vous voyez, 65 410, ou voilà, c'est le niveau, si ça arrive là, boum, il va se passer quelque chose. Non, hein, la preuve, c'est arrivé ici, c'est arrivé ici, c'est arrivé ici, il s'est rien passé, ici on est revenu en arrière, ici, boum, on croit qu'on casse, mais en réalité on revient en arrière, vous voyez, donc c'est ici on casse, on revient en arrière, donc c'est un niveau précis par rapport à ça, mais ça ne se joue pas au dollar près, et c'est pas évident, on ne sait pas ce qui se passe. La preuve, encore une fois, ici, on est arrivé là, on ne sait pas ce qui se passe là. On ne sait pas. Alors maintenant, si ça repart comme ça y est, c'est que c'est fait pour remonter un petit peu. Mais ici, à l'instant T, on ne sait pas trop. On peut très bien revenir ici, recasser encore sur le nuage, travailler encore sur le nuage, et après le nuage avance, le nuage il va se transformer d'une autre manière. Vous voyez, il n'y a rien de bien évident. Donc on fait très attention. Alors on prend pas une décision au centime près sur quelque chose, on voit, on sécurise, on voit comment le marché reprend, en revanche, parmi certains niveaux. Vous avez des niveaux entre-temps qui sont moins graves, hein, ça va bouger de là-haut jusqu'en bas, ça peut faire comme ça aussi, pendant X temps. Hein, presque intéressant, c'est quand ça casse. Maintenant, ce qui va se passer ici, on va voir si ça va casser ici, ça va casser ici. Voilà mes amis, on va se mettre dans 15 minutes. Si vous voulez que je vous dise tout de suite en une heure de temps ce qui peut se passer, eh bien vous voyez, regardez en 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réfléchir entre les deux. Tenkan qui joue, la Ginspan qui est en train de redescendre. Donc ici, on nous dit, bah faites attention. Pourquoi? Parce qu'en 5 minutes, on est en train de descendre, en 5 minutes, on touche le nuage ici. Ici, on est en dessous de la Tenkan, la Kijun. Vous voyez, donc, tout ça, ça vous dit quoi? Ça vous dit, bah je fais attention, hein, 30 minutes, entre Tenkan, King Jun, tout ça. Voilà, tout ça nous dit très attention, on est en train de redescendre, on peut très bien redescendre là et redescendre un peu plus bas. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'arrête parce que sinon je vais être beaucoup trop long. On fait très attention à ce qu'on fait. Pensez à cliquer sur le pouce, pensez à vous abonner, pensez aussi, on a des meet-up tous les mois, 3e mercredi du mois où on peut se retrouver. Ciao, bye bye, à bientôt.